La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Je fais un direct rapide pour quelques minutes avant d'aller au travail. Pour moi, c'est important. Je parle à mon nom, à le nom de la baronne de Suisse. Je parle au nom de quelqu'un. Voilà. Mais il faut que les choses soient d'abord claires. Et beaucoup de gens verront ce direct après, parce que je pense que beaucoup de gens sont encore au travail. Et je vais dire 2-3 mots. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Nous avons vu hier la sortie de notre sœur Lady Ponce. Je vais pas complètement lire sa sortie parce que c'est long. Mais je vais, en gros, dire ce qu'elle a dit. Bon, alors on va aller sur sa page. Lady Ponce. Allons sur sa page. Je vais aller sur sa page pour sa sortie d'hier. Lady Ponce a parlé du problème du sponsoring au Cameroun. Lady Ponce a expliqué, dès le début, Fally mon frère, je n'ai aucun problème avec toi. Et ce poste n'est pas pour toi, mais pour Camtel. J'exprime ainsi mon ras-le-bol, c'est assez. Parce que dans ton pays, on respecte les artistes. Et c'est vrai, on respecte les artistes au Congo. Je connais ton talent, mon frère. Je le respecte et je sais quel est ton cachet. Très important. Mon pays est un pays d'accueil, certes, mais je réclame également la même considération dans mon pays. Je vous ai lu le début de sa publication. Moi, je vois depuis les gens veulent déplacer le débat. Les gens veulent absolument mettre en conflit Lady Ponce et Fally Ipupa. Moi, j'ai vu une partie, quelqu'un de la famille de Fally Ipupa, enfin de son équipe sortie, pour dire que Lady Ponce parle de xénophobie. Mais j'espère qu'il a bien lu le texte. Il faut que vous alliez lire le texte. Dès le début, elle a placé le débat. Elle s'adresse à Camtel. Elle parle à Camtel, qui est une société camerounaise avec l'argent des contribuables camerounais. Elle explique que Camtel, qui n'a même pas la force de donner le réseau aux Camerounais. Parce que Camtel, Yaoundé Douala, dès que tu dépasses un peu Yaoundé là, tu n'as plus le réseau de Camtel. Tu n'as plus le réseau de Camtel. Camtel s'arrête, il y a plein de villages là. Camtel ne passe pas. Au lieu de lancer un produit, Camtel peut se concentrer pour donner d'abord le bon réseau aux Camerounais. Pour donner d'abord le bon réseau aux Camerounais. Ce qu'on parle là, c'est minimum, ils vont dépenser 150 millions de francs CFA pour cette campagne-là, pour lancer un produit, alors qu'ils n'arrivent même pas d'abord à couvrir le Cameroun. À couvrir le Cameroun. D'accord? Et là, quand Lady essaie d'expliquer que Camtel ne respecte pas les artistes, elle a parfaitement raison. Je vais vous montrer quelque chose. Nous allons commencer par le début. Parce que vous aimez toujours, dès qu'un artiste camerounais sort pour revendiquer quelque chose, la première chose c'est qu'on leur fait comprendre qu'ils ne sont rien, ils ne doivent rien revendiquer, ils ne doivent même pas parler. On a vécu ça ici avec Caresse Photo. Quand Caresse Photo a lancé le travail pour parler que MTN et Orange doivent laisser que les gens consomment leur argent. Qui a le plus combattu Caresse Photo, les David et Boutou et les Isfran? Ce sont les Camerounais et les artistes camerounais. Ce sont les Camerounais et les artistes camerounais. Moi, je les vois faire des tweets là. Ils ont traité Caresse Photo de tous les noms. On a même fait croire que Caresse Photo était payé par Camtel pour faire du mal à MTN et Orange. Caresse Photo a payé le prix. Parce qu'elle défendait juste le méga des Camerounais. Aujourd'hui, Lady Ponce dit que Camtel, c'est une société à capitaux. C'est-à-dire que chaque Camerounais cotise pour Camtel. Camtel ne sponsorise aucun artiste. C'est-à-dire que si vous ne voyez les artistes ne font pas des lives, des stats, c'est parce que Camtel ne participe pas. Donc Camtel pouvait sortir 150 millions pour faire un événement.
Kamté peut sortir 150 millions pour faire un événement. Alors que les Camerounais, il n'y a même pas la connexion. Moi, je salue la sortie de Lady Ponce. Elle a posé le débat. Ce que vous racontez là, ce n'est pas un problème. Elle a au moins posé le débat. Je vais vous montrer quelque chose pour commencer. Parce que je ne comprends pas comment une artiste se plaint. Elle pose le débat. Les gens sont là. Écoutons quelque chose. On va commencer par là. Attendez. On n'a plus le droit de se plaindre. On n'a plus le droit de poser le débat. On n'a plus le droit de dire que non, ça ne donne pas. Go, elle a quoi? Écoutons ça. La chanteuse Marthe Zambo est gravement malade. Oui. Ce que j'ai le diabète. Quand le docteur m'a dit, on a fait des examens de toute qualité. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle. L'auteur du célèbre tube Avec toi, extrait de l'album Disque d'or Bicola, repris plus d'une centaine de fois dans le monde, est atteinte d'une forme sévère de diabète. Alors que les artistes passent à la caisse depuis quelques jours pour percevoir leur droit d'auteur de l'organisme de gestion collective, l'artiste qui œuvre dans la musique depuis près de 50 ans appelle à l'aide pour bénéficier de soins médicaux appropriés. Depuis janvier, je n'ai aucun comprimé. Tu vois comment je m'aime. J'ai essayé de téléphoner partout. C'est comme si... Ça, c'est Marthe Zambo, une icône camerounaise, en train de demander l'argent pour payer les comprimés. Elle n'a pas payé son loyer depuis. Voilà comment finissent les artistes camerounais, parce qu'on les paye des miettes. Vous vous plaignez qu'ils sont pauvres? C'est ça. C'est parce qu'ils ne sont pas payés dignement. Ils font tout pour que les artistes camerounais soient des mendiants. Parce que si les artistes camerounais ont l'argent, ils sont riches, les politiciens ne pourront pas les tenir. Les politiciens font tout pour que les artistes camerounais soient les plus pauvres de la terre, pour qu'ils passent le temps à défiler dans les bureaux, qu'ils passent le temps à les commander dans les bureaux, pour qu'on les tienne toujours. L'artiste camerounais est un des plus pauvres de l'Afrique. Et Dieu seul sait pourquoi. C'est voulu. On fait exprès pour rendre les autres riches et appauvrir nos artistes. C'est de ça qu'il s'agit. Poser le débat. Et ce qui est mauvais, c'est que vous allez voir des artistes camerounais sortir, venir défendre. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord avec le problème que Lady Ponce pose, vous pouvez vous taire. Vous n'êtes pas obligé qu'à chaque fois qu'un de vos artistes, un de vos collègues pose un problème qui peut bénéficier à tout le monde, vous sortez avec les lacs derrière elle. Les lacs derrière elle. Que les artistes camerounais chantent quoi? Je vous pose la question. Les autres là, moi, ça fait combien d'années que je suis dans l'événementiel? Je connais les cachets de tous ces anciens artistes là, les nouveaux. Je connais. Quand ils ont commencé, moi j'ai vu Fally ici à Genève à 15 000 à l'époque. Pourquoi il grandit? Parce que chez lui, on le considère. Parce que les sociétés comme les Camté les suivent. Quand ils font les stades, une moitié est faite par les sponsors. Ce n'est pas lui qui paye. Il paye une partie. Mais une partie est faite par les sociétés de leur pays. On les met en haut. Si le monsieur vole en jet privé, c'est parce qu'on le considère dans son pays. Les politiciens font tout pour que les artistes soient riches dans leur pays. Mais chez nous, on fait tout pour les appauvrir. Dès que tu demandes même seulement, quand tu l'as appelé là, ils vont payer l'artiste international peut-être 60 ou 70 millions ou 50 millions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les 4 qu'on a mis derrière là, aucun ne va dépasser 5 millions. Aucun d'eux. Peut-être comme j'ai parlé là, ils vont peut-être monter à 10 millions. Et ça suffit. Dans les 10 millions, tu dois payer ton orchestre, tu dois payer les artistes, tu dois payer les habits, tu dois payer ceci, tu dois payer cela, tu dois payer cela. Mais quand une seule personne comme le grand Fally, vraiment ce n'est pas contre lui, va avoir ses 60 millions, comment il ne peut pas payer son équipe? Comment il ne peut pas déplacer les gens? Pourquoi vous plaignez des artistes comme vous les empêchez même de se plaindre? Vous les empêchez de se plaindre. Et ils font les stats chez eux parce qu'il y a les sponsors. Camté ne sponsorise personne. Camté, c'est une place. Mais quand ils veulent sortir beaucoup d'argent, au lieu de faire que ça s'équilibre, oui, comme on a payé le grand là,
60 millions, qu'on donne 20 millions aux 4 artistes qui vont passer là. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on donne 20 millions aux 4 autres artistes derrière là. Là, on va dire que oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les donner les miettes. Comme d'habitude. Parce que demain, ils vont vouloir que ces artistes aillent marcher dans les bureaux pour demander de l'aide. C'est de ça qu'il s'agit. Poser le bon débat. Lady Ponce n'a rien contre Fally Ipupa. Elle a été très claire dès le début. Elle a dit, mon problème, c'est Camtel. Camtel, qui est une société à capitaux publics, qui appartient à tous les Camerounais. Quand elle pose un débat, elle a posé le pied dans la fourmilière. Elle n'a jamais dit qu'elle refuse que son collègue vienne jouer. Jamais. Pourquoi vous voulez déplacer le débat? Pourquoi vous voulez déplacer le débat? Pourquoi vous ne devez pas voir le problème? Et je vois, ceux qui l'attaquent le plus, ce sont ses collègues artistes. Ce sont ces collègues artistes qui demain viendront pleurer qu'ils n'ont pas ceci, il faut faire les cotisations, il faut faire les quêtes. Parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. On va finir comme ça, on va payer les autres, peut-être 3 millions, 4 millions. On va payer le monsieur 60, 70 millions. Ok? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et tu vas voir que les gens qui vont le plus combattre, ce sont les Camerounais. On va lui dire que tu te plains de quoi? Tu as chanté avec Camtel, qui te demande de parler. Donc si on a chanté avec Camtel, on ne peut pas se plaindre. On ne revendique pas. Ici en Suisse, on revendique. Hein? On ne revendique pas pourquoi? Donc ça veut dire que quand on te donne à manger, tu dois fermer ta bouche, tu ne dois plus rien dire. C'est ça, le Cameroun. Vous avez pris un problème que les Ponce posent pour tout le monde pour faire des problèmes privés. Voilà comment vos artistes finissent. Finissons d'écouter Marthe Zambo. Une icône de la musique camerounaise. Voilà comment ils finissent. Nous sommes ici sur Facebook en train de lancer les mains quand ils sont vieux parce qu'on ne les paye pas comme il faut. Moi, je me rappelle un moment, à l'époque, il y a de cela 2, 3, 4 ans, je crois. Burna Boy. Moi, je voulais le faire venir. Il était à 50 000, 60 000, pas plus. On m'avait envoyé ces contrats que j'ai encore. C'était 50 000, tout inclus, 60 000. Maintenant, vous n'avez pas un demi-million, vous ne passez même pas à côté. Parce qu'on l'a valorisé. Parce qu'on l'a mis où il fallait. Parce que dans son pays, on les met en haut. Parce que dans son pays, les sponsors les suivent. Parce que dans son pays, on les paye des bons cachets. Mais au Cameroun, dès que tu revendiques, on dit que tu chantes d'abord quoi? On te demande d'abord que tu es d'abord qui pour revendiquer. Parce qu'ils veulent à tout prix que tous les artistes camerounais continuent à marcher dans les bureaux pour commander. Voilà la vraie politique, voilà le vrai problème. Ils font tout pour clochatiser tous les artistes camerounais. Et on a réussi à retourner même nos collègues que quand on revendique même c'est pour eux. Mais ils disent que tu es d'abord qui pour revendiquer. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Lady Ponce a posé un débat. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez discuter. Et se dire, est-ce qu'elle n'a pas raison? Pourquoi les artistes ne font pas les stats chez nous? Combien de sponsors suivent les artistes? Vous croyez que le proposé, les artistes ne veulent pas le faire? C'est parce qu'ils n'ont pas la force. Vous allez voir le sponsor. On a vu le truc le grand Ben de Kala. Il voulait faire son jubilé. Tous les sponsors l'ont abandonné. Roger Mila a fait son jubilé. Tous les sponsors l'ont abandonné. Mais si c'est un artiste étranger qui vient, tous les sponsors courent là-bas. Comment vous voulez valoriser ce que font les Camerounais? Et quand on pose le débat, au lieu de rester sur le débat, vous essayez de cogner les têtes des artistes et faire croire que Lady Ponce déteste Fally. Elle gagne quoi? Elle parle à Camtel, elle parle pas à Fally. Elle n'a aucun problème avec Fally. Vous voulez que nos artistes finissent comme ça? Comme Marthe Zambo, en train de supplier à la télévision pour quand on la met dehors. Chanteuse Marthe Zambo. Regardez une école camerounaise. C'est maintenant qu'on sait que j'ai le diabète. Quand le docteur m'a dit, on a fait des examens de toute qualité. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle. L'auteur du célèbre tube Avec toi, extrait de l'album Disque d'or Bicola, repris plus d'une centaine de fois dans le monde, est atteinte d'une forme sévère de diabète. Alors que les artistes passent à la caisse depuis quelques jours pour percevoir leur droit d'auteur de l'organisme de gestion collective, l'artiste qui œuvre dans la musique depuis près de 50 ans appelle à l'aide pour bénéficier de soins médicaux appropriés. Depuis janvier, je n'ai aucun comprimé. Tu vois comment je m'aime. J'ai essayé de téléphoner partout. C'est comme si on me demande
Tu attends quoi pour mourir? La chanteuse n'arrive plus à payer son loyer au quartier Niala, à Douala. J'ai trop de Vous problèmes. entendez? Étant même dans mes états, on appelle ça Nangaboko, je ne sais pas où habiter. Vous entendez ça? Mais là C'est une où icône je suis camerounaise, hein? abandonnée à moi-même, je ne peux plus payer mon loyer. L'icône de la musique camerounaise, en détresse, en appelle à l'aide du gouvernement et des âmes charitables. La vérité, Elle a demandé autrefois, de l'aide au gouvernement, aux âmes charitables camerounais. Toute une marque Zambo. Nous avons notre icône, Agnès Zoé. Elle braise le poisson. Elles ont eu des carrières, mais avec des miettes. Si la jeune génération peut un peu parler et revendiquer ce qui les revient de droit, pourquoi vous les empêchez de revendiquer? Je vais finir par parler à mon frère Moustique. On va lire tes sorties. On va lire tes sorties. On va lire tes sorties. C'est indigne, mon frère. Même si je ne sais pas quel problème tu avais, Lady Ponce, mais quand tu mangeais, ça ce sont tes sorties, je vais lire toutes tes sorties. Quand tu mangeais l'argent des marchés, la vie était rose. Depuis quand qu'on a fermé les robinets à cause des bassesses qu'on connaît, tu es devenue super fille. Commence à payer décemment tes danseurs avec tes gros cachets. 1. Deuxième, tes cachets ont toujours tourné autour des millions, mais aucun de tes danseurs ne vit au niveau de ta carrière internationale. Eux aussi, c'est des artistes et méritent le respect. Prêchons par l'exemple. Rip Willy le Sicilien. 2. Je ne suis qu'un misérable artiste humoriste qui n'a pas de niveau de jeu hors de Yaoundé. Je suis un vendeur de tarot mal fait. Pardonnez mon aigreur, car je suis jaloux. La sortie de Moustique est à l'image des artistes camerounais. Ils ne vont jamais accepter qu'un de leurs collègues porte une revendication. On appelle ça en français le « aide-moi à détester ». Les histoires de ces danseurs font quoi dans une revendication qui concerne Kamtel? Qu'est-ce que tu en sais qu'elle ne paye pas ses danseurs? Parce qu'à un moment, quand vous avez à dire, dites la vérité. Toi, tu es un humoriste, tu fais une place seule. Elle travaille avec des gens depuis des années, des familles. Elle donne du travail. Être humoriste, une place. On se gère bango bango. Et prendre des danseurs, des chorégraphes et tout, et payer, c'est deux choses bien différentes. Ça veut dire que quand tu encaisses ton argent, Moustique, quand tu encaisses, ça veut dire que si on te paie 1 million, c'est pour toi et ta famille et maximum pour tes 2 techniciens qui te filment. Lady, quand elle encaisse, elle a le manager à payer, peut-être toi aussi tu payes le manager, considérons. Elle a les danseurs, elle a les chorégraphes, elle a les tenues, elle a le ceci, elle a le cela à payer. Est-ce que toi, si une collègue pose un problème, tu peux venir porter une histoire de vie privée qui n'a rien à voir avec la revendication principale? Tu viens poser. Tu as quel problème avec Lady? On appelle ça en français « aide-moi à détester ». Ça veut dire que tu as déjà un problème contre Lady depuis que tu as gardé dans ton cœur. Parce que tes tweets sont d'une violence incroyable qui n'a rien à voir avec le débat. Et c'est ça qui fait que les artistes ont peur de revendiquer. Parce qu'à chaque fois qu'un de vos collègues sort pour dire quelque chose, qui va les combattre le plus? Ce sont les mêmes collègues. Ce sont les mêmes collègues. Vous comprenez? Parce qu'ils vont toujours tout faire pour que la revendication de l'autre soit noyée par son aigreur. Nous avons vu Karès Photo mener un combat ici contre Orange et MTN. Les gens qui l'ont le plus combattu, c'était ses collègues. Pour dire que Aka, elle n'a rien à dire. On avait dit qu'on lutte à gauche, qu'on ne lutte pas à gauche. Ils ont mélangé comme ça jusqu'à l'affaire est finie. Jusqu'à l'affaire est finie. Maintenant, Lady pose un problème. Lady pose un problème. Au lieu d'écouter, au lieu de comprendre est-ce que ce qu'elle dit est pertinent, tu pars t'attaquer à sa vie privée. Ça veut dire qu'il y avait déjà un problème. Tu as un problème avec Lady. Tu travailles à Lady, tu travailles à Kamtel. Tu représentes Kamtel. Tu es le directeur général de Kamtel.
Même Kamtel ne peut pas faire une sortie aussi violente. C'est toi qui gères les employés de Kamtel. Est-ce que quand Lady a fait son tweet, elle a parlé de ton nom avant que ça m'a loupé? Moi, j'ai pas vu ton nom dedans. Elle s'adresse à la société Kamtel. Tu représentes Kamtel? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parfois, tu peux aussi donner ton avis. Moi, j'ai vu Malox a donné son avis. Comme d'habitude, il a donné son avis. C'est son droit le plus absolu. Mais je ne l'ai pas vu insulter Lady Ponce. Je ne l'ai pas vu insulter Lady Ponce. Donc, tu as profité, comme on dit en français, aide-moi à détester. Tu as profité du fait que Lady Ponce ait fait une revendication à Kamtel pour venir régler les problèmes que tu avais depuis dans ton cœur avec Lady Ponce. Voilà la vérité. Parce que tes tweets n'ont rien à voir avec la base du combat de Lady Ponce. Tu es allé entrer dans sa vie privée qui n'a rien à voir avec le combat qu'elle mène. Hein? Donc on est habitué à ça. On est habitué à ça. Quand on a commencé à lutter pour Orange avec Caresse Photo, tu as fait la même chose à Caresse Photo. Tu es entré parce que tu défends tes biens. Tu es entré, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout fait pour que ça foire. Nous sommes habitués. Excusez-moi un peu. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués à ça. Mais ça devient un peu difficile à vous tenir. Ça devient un peu compliqué. Si vous ne voulez pas revendiquer, c'est votre droit. Mais permettez aux artistes, des autres artistes de pleurer, de revendiquer, de dire qu'on doit bien les payer. Permettez-le de demander ça. C'est le droit le plus absolu. Hein? Tu ne revendiques pas, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas empêcher à Lady Ponce de revendiquer. Est-ce que quand elle a revendiqué, elle a parlé de ton nom? Elle n'a même pas parlé de ton nom. Je ne te vois nulle part dans sa revendication. Je ne comprends pas pourquoi elle pose une revendication. Si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de poser, mais tu t'attaques à sa vie privée. Tu comprends? Moi, je voudrais dire à ma soeur Lady Ponce. Écoute-moi très bien, ma soeur. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Tu as posé un débat. Bravo à toi. Au moins, nous savons tous que les sociétés camerounaises refusent de sponsoriser les Camerounais. D'accord? Tu as posé le débat. Ne regrette même pas ce débat que tu as posé. Chaque artiste doit... Il faut qu'on arrête que les artistes meurent dans la misère. Qu'ils passent de bureau en bureau quand son enfant doit avoir la première communion, le mariage, le ceci. Il se promène, il peut attendre là-bas toute la journée pour que le ministre le reçoive. Il pose ses doléances, il rentre, il peut voir le maire, il pose... Non. Nous voulons que les artistes camerounais vivent de leur art. Tous ces artistes que vous célébrez aujourd'hui là, ils ont commencé comme tous ces jeunes là. Mais dans leur pays, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont des projets, les sociétés les soutiennent. C'est pour ça qu'ils ont l'argent. C'est pour ça qu'ils ont l'argent. Si Isnobi dit qu'il a un concert au stade des Martyrs, une bonne partie d'abord les sponsors le suivent. Ce n'est qu'au Cameroun que c'est une place. Aucun sponsor ne te suit, sauf si tu es étranger. Vous voulez qu'on va se taire jusqu'à quand? On ne va pas revendiquer jusqu'à quand? Quand tu veux revendiquer, on dit qu'il chante d'abord quoi? Il est d'abord quoi? Tous les artistes que vous vénérez là, ils ont commencé comme tout le monde là. Sauf que eux, ils bénéficient qu'on les soutienne dans leur pays. Les promoteurs les soutiennent, les DJ les soutiennent, tout le monde les soutient. Je prends l'exemple des promoteurs camerounais. N'allons pas loin. Quand vous leur présentez un artiste camerounais, vous donnez le prix, dites que non, il est trop cher. Il est trop cher. Mais il va aller préférer payer un artiste ivoirien 2 fois le double, sans état d'âme. On est arrivé au point où on veut absolument tuer les artistes camerounais et faire en sorte qu'ils soient des héros. Pour qu'ils passent le temps à aller commander, à aller supplier, à aller demander.
Non, nous sommes en 2023, que les artistes arrêtent de marcher dans les bureaux et qu'ils se fassent respecter. Donc, ma soeur Lady, il faut que tu saches que ta revendication est juste. Ils vont te faire douter. Ils vont te faire comprendre que tu ne devais pas parler. Ils vont te faire comprendre que tu n'as rien à dire. D'ailleurs, tu avais déjà joué avec eux. Ils vont te faire comprendre que... Mais je peux te dire que tu as posé un débat d'intérêt général pour tous les artistes camerounais. Et ne regrette jamais quand tu poses quelque chose de juste. Peut-être que tu vas recevoir tout aujourd'hui contre toi. Mais au moins, peut-être ça peut changer. Peut-être le fait que tu aies parlé. Les 4 artistes qui seront sur ce plateau-là, si on avait prévu de leur donner 2 millions, on peut même avancer et donner même 5 millions à chacun. C'est déjà une victoire. C'est une victoire, ma soeur. Ne te laisse même pas dire que tu as mal fait. Ton combat est clair. Tu parles à Camtel, qui est une société camerounaise, publique, où l'argent des Camerounais va. Donc, ça veut dire que quand ils font des choses, ils doivent d'abord soutenir la musique camerounaise. Si Camtel soutient, Orange est une société privée, un tiers, même comme on s'est plaint des mégas. On a fait le combat ici, là, non? Ça a donné quoi? N'est-ce pas, vous avez lâché Carré Photo en route? N'est-ce pas, vous l'avez abandonné en route? Vous avez dit que non, elle ne doit même pas revendiquer, c'est bien. Mais je vous vois, tous les jours, je suis sur les trucs. Ah, Orange a vraiment un faux truc. Mais c'est ceci. Camtel que vous soutenez aujourd'hui, là, Camtel va dépenser près de 200 millions pour le projet, là. Mais une bonne partie du Cameroun n'est pas couvert par Camtel. Ils veulent lancer un nouveau produit. S'ils avaient pris 10 jeunes qui fait le tour, on place les trucs partout, les bornes partout. Ce n'est pas bien. Est-ce qu'on a dit que Camtel ne doit pas inviter les artistes internationaux? On dit juste que Camtel doit aussi penser à payer bien nos artistes et les valoriser. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Elle a posé le débat, donc vos gesticulations là, vos petites gesticulations, on est habitué. Le Camerounais est habitué que s'il pose une bonne revendication, à chaque fois que vous allez voir beaucoup de gens réagir, ça veut dire que la revendication de cette personne est juste. Nous sommes fatigués de voir nos artistes finis comme les Maîtres Zambo, en train de supplier, pleurer. Nous sommes fatigués que nos icônes, Camtel a les droits des artistes. Ils utilisent leur musique. Vous dites qu'ils ne chantent rien, mais on utilise ça. Est-ce qu'ils paient même d'abord les droits d'auteur? Pourquoi Lady ne doit pas revendiquer? Elle a revendiqué pour elle. Est-ce qu'elle a donné le... Elle a parlé de Moustique. Pourquoi Moustique l'insulte? Est-ce qu'elle a parlé à un artiste? La seule personne qu'elle a dit, elle a commencé... Quand elle a commencé la revendication, elle a posé le débat. Elle a dit, mon grand frère Fally, je n'ai rien contre toi. Mon frère, ce n'est pas à toi que je m'adresse. D'ailleurs, je respecte tes cachets. Parce que tu as travaillé pour ça. Je m'adresse à Camtel de mon pays. Et elle a posé le problème. Pourquoi vous déplacez le débat? Pourquoi vous déplacez le débat? Pourquoi vous voulez faire... Oh, c'est-à-dire que moi, j'ai vu l'équipe de Fally. A fait une vidéo pour dire que les dépenses xénophobes et tout. Où est la xénophobie? Est-ce qu'elle a mal parlé de Fally? Est-ce qu'elle a demandé à Fally de ne pas venir jouer au Cameroun? Elle a juste dit que qu'on paye tout le monde comme il faut. Que Camtel, parce que nous connaissons les cachets. Nous connaissons les cachets. D'accord? Ok? Nous connaissons les cachets. Et je vous dis, ceux qui accompagnent là, ils n'auront pas. Nous sommes ici. Demain, un, deux, cela, on va encore nous appeler que quand il y a les artistes qui sont malades, c'est nous qu'on appelle. Oh, lancez la lettre, tel est à l'hôpital, son pied s'est cassé, cotisé. C'est moi qui ai fait les vidéos ici pour dire qu'on ne cotisait plus pour un artiste. Je fais partie des gens qui ont cassé ça. J'ai dit que si quelqu'un est malade, il passe se soigner ou pas demander au gouvernement. C'est fini. J'ai dit qu'on lance une quête pour un artiste là. Je fais une contre-quête. Je fais une contre-quête. Pour dénoncer. On ne donne plus rien à quelqu'un. Et pour qu'on paye bien les artistes, il faut qu'on pose le débat. Pourquoi nos sociétés qui vivent de notre argent ne peuvent pas bien payer les artistes? Voilà le problème. Lady n'a aucun problème avec qui que ce soit. Donc, vos histoires là, de dire que vous allez insulter Lady, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Je salue sa sortie. Moi, j'ai vu plein d'artistes commencer à dire n'importe quoi. Nous sommes habitués. Hein? Moi, j'ai vécu ça avec Carré Photo, j'ai vu.
C'était les artistes qui ont le plus combattu Kadès Photo quand elle luttait pour Orange et MTN. C'était plus les artistes. Donc, ce qui arrive à Lady Ponce, c'était écrit. Parce que chacun vit, chacun court pour ses intérêts. Chacun est décidé à détruire parce que Lady Ponce a posé. Ils vont sortir les photos partout, où elle joue avec Camtel, ou partout. Mais, attendez, si Camtel appelle de venir jouer, il paye, elle doit jouer. Elle ne joue pas pourquoi? Elle ne joue pas pourquoi? Camtel paye les gens avec l'argent du contribuable camerounais. On doit lui dire ça. D'accord? Donc, au lieu de chercher à déplacer le débat, posons la question si ce que Lady Ponce a du sens ou pas. Parce que nous sommes fatigués de voir les artistes mourir pauvres et venir commander, pleurer. Je suis fatigué de voir les artistes se promener dans les bureaux. Et les artistes camerounais ont un art. Ils ne revendiquent pas parce qu'ils n'ont pas les pour revendiquer. Mais dès qu'un de ses collègues se place pour revendiquer, il combat avec la dernière énergie son collègue. Par jalousie, par haine, parce qu'il sait qu'il n'a pas les pour revendiquer. Il empêche même son collègue de revendiquer. Quelque chose que si ça marche, ça veut dire que si Camtel accepte de sponsoriser les sociétés, il sera parmi les bénéficiaires. Il sera parmi les bénéficiaires. Est-ce que Lady Ponce a posé le problème pour elle seule? Elle parle des problèmes de sponsoring au Cameroun. Elle a absolument le droit. Vous déifiez tous les artistes ailleurs. Mais ils ont commencé comme tous ces petits artistes. Ils ont commencé quelque part. Sauf que eux, on les paye. Eux, on les valorise. Eux, on écoute leur musique. Chez nous, on dit que tu chantes quoi? Et on s'arrange que les plus médiocres soient placés en avant. Si tu chantes bien, on fait tout pour que tu sois derrière. Prenons la maman Annie Anzoé. Elle braise le poisson. Combien de femmes ont la voix d'Annie Anzoé au Cameroun? Mais vous avez fait tout pour qu'elle se mette à braiser le poisson. Vous avez tout fait pour qu'elle reste braiseuse de poisson. Parce qu'on fait tout pour qu'on me donne les mesures. Quand on regarde bien, on avait où c'est tranché d'ananas. Un monsieur sort de nulle part avec tranché d'ananas. Toute une députée le prend, reçoit avec les honneurs. Vous comprenez? On est dans le pays où on met en avant la médiocrité. Tous ceux qui sont bien, tous ceux qui chantent bien, on les couvre. On s'arrange qu'ils ne sortent pas. Qu'ils ne sortent pas du lot. Parce que s'ils sortent du lot, ils vont montrer la vraie valeur des artistes camerounais. Vous croyez qu'on va créer quoi? Les artistes camerounais, il y a plein de talents au Cameroun. Mais qui les soutient? On ne les aide pas. Tous les artistes que vous vénérez là, vous allez au Nigeria. Moi, j'ai fait le Nigeria. Hein? Petit playback, c'est 30 000 $. Tu sors là-bas. C'est-à-dire qu'une société comme Camtel va inviter 4 artistes. On va donner 30 000 $, pour 30 minutes. Ils sortent avec le cadeau. S'il fait ça 3 fois par semaine, il a 90 000 $. Pourquoi il ne va pas rouler carrosse? L'artiste qu'on paye le plus au Cameroun ne dépasse pas 5 millions. C'est-à-dire qu'on te paye 10 millions, c'est que tu as gagné le jackpot. Et encore, on est dans les 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Dans les 4 millions, tu as ta société à gérer. Tu as tes danseurs à gérer. Tu as ta maison à gérer. Tu as ta famille à gérer. Tu as tes vêtements à gérer. Mais un artiste nigérien, il finit un concert, il peut rester toute l'année. Il peut faire 4 concerts par année, ça suffit. Et quand il finit donc, il peut faire la tournée des stades. Voilà le palais des sports là. Combien d'artistes ont le cœur d'aller organiser quelque chose au palais des sports? Parce qu'il n'y a personne pour les suivre. Il n'y a personne pour les suivre. Il n'y a personne pour les suivre. On les suit. C'est-à-dire qu'on s'arrange que personne ne puisse éclore. Combien d'artistes sont riches au Cameroun? Combien d'artistes sont riches au Cameroun? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on pose les problèmes en 2023? Qu'on dise qu'on est si fatigué de voir les artistes se promener dans les bureaux à avoir honte. Moi, je salue la sortie de Lady Ponce. Camtel n'est jamais libre. Camtel vit. Camtel appartient aux Camerounais. MTN est libre, Orange est libre. Orange peut venir, même Michael Jackson, on ne va rien dire. C'est une société simple. Mais Camtel, c'est l'argent du contribuable camerounais. C'est ton argent, c'est mon argent qui fait de Camtel ce qu'ils sont. Donc, ils doivent participer à mettre la société en haut. Et pour ça, ils doivent payer les artistes comme il faut, les mettre en avant. Quand ils lancent les produits, ils marchent avec eux. Donc, ce que vous racontez là,
Lady Ponce a seulement tapé le pied dans la fourmilière. Et ceux qui sont trop fâchés là, vous comprenez? Prenez-le, vous buvez, ça va passer. Elle a parlé bien. Si vous êtes trop fâchés là, prenez-le, vous buvez, ça va passer. Elle a posé le problème. Vous n'allez même pas nous embrouiller. Vous n'allez même pas la sortir du débat. Vous n'allez pas, c'est-à-dire envoyer tout le monde l'insulter. Ça ne changera pas que ce qu'elle dit est pertinent. Parce que nous sommes fatigués de voir les artistes commencer pauvres et mourir pauvres. Commencer pauvre et mourir pauvre. Les Camerounais s'arrangent que personne n'ait rien à dire. Quand tu veux dire quelque chose, on te traite de jaloux, d'aigri, de méchant. On prend ta vie, on dépose. Vous avez sali Caresse Photo ici, là, devant nous tous. Parce qu'elle a juste revendiqué les mégas. Alors que Caresse Photo, elle peut se payer tous les mégas du monde. Elle peut payer Orange tous les jours sans problème. Mais elle revendiquait pour le pauvre Camerounais, le Bayam Salam, le pompiste, le ceci. Vous êtes étonnés que dans votre pays, pour atteindre 1 million de vues, on n'atteint presque pas. Parce que c'est cher Internet. Ce n'est pas donné. Et quand les gens se battent pour vous, vous les traitez de jaloux. Vous êtes les premiers à les combattre. Donc, il faut vous dire pourquoi nos artistes ne font pas les stades. Nos artistes sont, ils sont comme ça. Parce que nous avons décidé de les clochatiser. Et quand je vois une artiste sortir pour donner son point de vue et revendiquer, je salue ça. Donc vos gesticulations là, ça n'ira nulle part. Elle a posé le débat. Moi, je suis juste choqué, étonné de voir Moustique attaquer Lady Ponce sur sa vie personnelle, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de dire. Donc, je suis désolé. Est-ce que ce qu'elle revendique, il n'y a pas la logique? Si demain, là, quand elle commence à être sponsor des artistes camerounais et dit que bon, voilà, par année, je vais faire 2 concerts, tous les jeunes, on va prendre les petits, on peut même dire tout. Prenons musique, prenons les brasseries du Cameroun. Les brasseries du Cameroun ont lancé pas mal d'artistes. On peut tout dire, il faut dire la vérité. Le concours musique, c'est qui? C'est Brasserie du Cameroun. On a vu beaucoup de gens qui ont gagné Brasserie du Cameroun et éclos et on les a vus avancer dans leur carrière musicale. Donc ce qu'on dit là, ça n'a rien à voir avec Fally. Ça a à voir avec comment on traite les artistes camerounais. Ne déplacez pas le débat. Et je voudrais ici saluer la sortie de Lady Ponce. J'ai dit que ceux qui sont fâchés là, buvez-le, ça va passer. Nous sommes fatigués de voir les artistes camerounais clochatisés, qui n'ont rien. Beaucoup là sont d'accord avec la sortie de Lady Ponce. Mais ils ont alors le cœur de parler. Qui a le cœur de parler? Depuis qu'elle a parlé là, la toile, tout s'est renversé au Cameroun. Tout le monde parle que de ça. Chacun donne son avis. Ça veut dire qu'elle a posé le débat, non? Est-ce qu'elle a empêché Kamtel de faire son concert? Non, elle n'a jamais dit ça. Elle a posé le débat. Continuez à faire que quand un de vos collègues revendique, qui peut même vous faire du bien parce que vous avez des intérêts cachés, vous venez toujours casser le combat de vos collègues. Et vous voulez que... Comment vous allez dire même que les Camerounais peuvent revendiquer? Nous méritons ceux qui nous dirigent. Hein. Je vous dis. Je vous dis, à chaque fois que vous allez revendiquer au Cameroun, on va vous demander que tu revendiques d'abord que tu es qui? Tu chantais d'abord quoi? Si tu revendiques pour l'eau, on va te demander que... Dérange pas les gens. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas l'eau chez lui. C'est-à-dire que chaque Camerounais attend quand ça cuit chez lui. Tu revendiques pour l'eau, il dit que je t'ai envoyé, il t'a demandé que j'ai un problème de l'eau. Après, ils sont toujours dans nos inbox. Quand ça cuit, ils restent, ils discutent. On arrête quelqu'un, il dit que oui, c'est normal qu'on l'arrête d'ailleurs, qu'il avait envoyé. Jusqu'à ce que on vient arrêter sa soeur, sa cousine et tout. Ils viennent dans ton inbox et disent que la baronne, il y a ce cas, dénonce. Alors que hier, il te disait que il ne t'a envoyé nulle part. On en est là avec les Camerounais. Ils n'ont pas le courage de revendiquer. Et ils empêchent même d'autres de revendiquer. Tu revendiques, on t'envoie une armée pour te mettre que tu... Pour te faire douter même que tu n'as même pas raison de parler. Dès que tu parles, on t'envoie une armée derrière. On te descend d'abord pour te montrer que tu n'as rien à dire. Ma soeur Lady Ponce, comme j'ai dit, cette sortie, c'est privé. C'est au titre de la baronne de Suisse. Je voudrais te dire bravo pour ta sortie. Nous sommes fatigués de voir les artistes mourir pauvres. Pauvres. Et c'est des prises de position comme ça qui feront que les sponsors camerounais vont comprendre qu'ils doivent aussi soutenir cette jeune génération qui monte.
ils doivent aussi soutenir tous ces gens-là. Moi, je sais qu'au Cameroun, c'est difficile de prendre position, de dire quelque chose. Parce que tout le monde est tenu. Quand tu parles là, on va t'enlever de la fiche. On va t'enlever, on va s'arranger. C'est-à-dire que comme tu luttes contre Orange et MTN là, on va s'arranger que tout ce qui concerne Orange et MTN, tu ne figures même pas en côté. Comme déjà parlé de Camtel là. Ils vont sortir tous les fois. Elle avait joué à Camtel. Mais elle ne joue pas pourquoi? C'est même pas la société du Cameroun. Payez les droits des artistes. Soutenez-les. C'est compliqué à demander. Vous voulez qu'on demande avec quoi? Qu'on ait peur de vous dire ça? D'accord? Donc je salue ta sortie, Lady. Et ne te laisse pas distraire. Tu as posé le débat. Tu as tapé le pied dans la formulaire. Ceux qui sont trop fâchés, qui boivent l'eau, ça va passer. Et les artistes qui te parlent là, ne gèrent personne. Là, on voit que c'est des attaques privées. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui ont déjà ton macabo depuis. Que tu ne savais pas. Maintenant, au moins, observe, tu vois bien que le macabo est en train de cuire. Reste serein et reste ce que tu as posé comme débat. Bravo à toi. Au moins, c'est ça, poser le vrai débat. Ah, et puis, je voulais te dire que maman, tu es une star. Tu comprends? Hein? Tu es une star. Il y a beaucoup là qui auraient posé ça. Ça aurait été vu, ignoré. Hier, tu as posé un post. Depuis, on n'a pas dormi. Depuis, on n'a pas dormi. Tu es l'artiste la plus Google en ce moment. Tout le monde cherche ton nom. Chacun dit quelque chose. Tes détracteurs, ceux qui t'aiment, ceux qui te détestent depuis haut, ceux qui ont ton macabo depuis haut. Maman, chacun parle. Mais parce que tu es une star. Oui. Ce que tu dis compte. Ce que tu dis compte. Et c'est ça qu'on appelle la starmania. Quand tu poses un débat, parfois il faut s'attendre que les gens ne soient pas d'accord. Mais au moins, tu as posé l'église au milieu du village. Je voulais te dire bravo. Ceux qui t'attaquent là, vu, ignoré. Tu comprends? Ne gère pas ça. Que Moustique continue à vendre le tarot. Vous ne faites même pas partie de la même gamme. Lui, il est humoriste, toi tu es chanteuse. Il fait une place, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe que de lui et peut-être de son caméraman et tout. Toi, tu as les danseurs, les chorégraphes et tout ça. Ça veut dire déjà que quand tu gagnes même l'argent, quand vous divisez, ce n'est pas la même chose. Si lui gagne 3 millions, il ne peut pas dépenser plus de 50 000. Enfin, il ne peut pas dépenser plus de 500 000. Mais toi, si tu gagnes 3 millions, tu as d'abord 10 personnes déjà derrière toi que tu dois payer. Tu as les chorégraphes. Donc, vous n'avez pas le même problème. Peut-être qu'il fait ça pour qu'on voit bien son tarot, qu'on voit bien qu'il vend le tarot. Il n'y a pas de souci. Maman, considère seulement que Moustique veut mieux vendre son tarot. Ne gère pas ça. Vu, ignoré. Au prochain, on est habitué. Laisse-le te jeter les cailloux. Tu comprends? Donc, laissons Moustique. Il est déjà dans le tarot, il vend le tarot. C'est important de faire sa publicité. Et en ce moment, tu es l'artiste qui fait vendre, qui fait parler. Le débat est posé. D'accord? Donc, ne parle pas. Si tu as même moyen, hein, pose la sauce jaune de Moustique, là, tu donnes un peu de publicité, on va respirer. Parce que quand on voit il sort les organes, là, c'est qu'il va exister, non? Il va exister, non? Donc, si tu peux, là, fais-lui un peu de publicité, là. On va respirer. Dis donc. Tu parles de la comédie, tu vends le tarot, on parle les vraies choses, dis donc. Bon, ça va? On est ensemble. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Et comme je dis, le débat est très clair. Lady Ponce parle du sponsoring au Cameroun. C'est un débat qui concerne tous les Camerounais. Et nous devons prendre ce débat de ce côté sans passion, mais avec objectivité. Parce que nous ne voulons pas voir nos artistes continuer à avoir faim. Et faire comme ça là. Hein? Et faire comme ça. Et faire comme ça. Comme Marc Zambo. Finissons par là. Nous allons finir par là. Voilà la fin de nos artistes. Voilà la fin de nos artistes. La chanteuse Marthe Zambo est gravement malade. C'est maintenant qu'on sait que j'ai le diabète. Quand le docteur m'a dit, on a fait des examens de toute qualité. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle.
L'auteur du célèbre tube Avec toi, extrait de l'album Disque d'or Bicola, repris plus d'une centaine de fois dans le monde, est atteinte d'une forme sévère de diabète. Alors que les artistes passent à la caisse depuis quelques jours pour percevoir leurs droits d'auteur de l'organisme de gestion collective, l'artiste qui œuvre dans la musique depuis près de 50 ans appelle à l'aide pour bénéficier de soins médicaux appropriés. Depuis janvier, je n'ai aucun comprimé. Vous voyez comment je m'aide. J'ai essayé de téléphoner partout. C'est comme si on me demande, tu attends quoi pour mourir? La chanteuse n'arrive plus à payer son loyer au quartier Niala, à Douala. J'ai trop de problèmes. Étant même dans mes états, on appelle ça Nangaboko, je ne sais pas où habiter, j'ai loué. Et là où je suis abandonnée à moi-même, je ne peux plus payer mon loyer. L'icône de la musique camerounaise, en détresse, en appelle à l'aide du gouvernement et des âmes charitables. Voilà la fin de nos artistes à commander. On ne veut plus voir ça. Merci à toi, Lady Ponce. On a posé le débat. Ceux qui sont trop fâchés, buvez l'eau. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci à tous. Et on ne jette des cailloux qu'à un arbre qui porte des fruits. Lady Ponce est un arbre qui porte trop de fruits. Bonne journée à tous.